Le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour la lecture de ce communiqué, nous avons sur ce plateau Ibrahima Djombélé. Bonsoir Ibrahima Djombélé. Bonsoir, Khadija Toukoné. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'économie et des finances. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le régime des marchés publics et relatif aux mesures de prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures, notamment la production locale et l'acquisition d'équipements de protection des populations, la revue des allocations et des priorités d'investissement budgétaire, le soutien économique et financier aux populations vulnérables et aux secteurs d'activité impactés par les conséquences du coronavirus, l'apurement de la dette intérieure, notamment le paiement des mandats au titre de l'exercice 2020. Dans le domaine de la commande publique, la mise en œuvre des mesures préconisées exige une réaction diligente des structures impliquées dans la lutte contre la Covid-19, d'où la nécessité d'assouplir les procédures y afférentes. L'adoption du présent décret s'inscrit dans ce cadre et contribuera à faciliter l'exécution des actions appropriées en vue d'endiguer la propagation du coronavirus, de l'éradiquer et de faire face à ses conséquences sur toute l'étendue du territoire national. 2. Un projet de décret portant allègement des conditions du recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des actions humanitaires et le relèvement au profit des régimes affectés par la crise sécuritaire. En vue de stabiliser l'ensemble des régions affectées par la crise sécuritaire, le gouvernement de la République du Mali a élaboré le programme d'urgence pour la région du Nord et du Centre qui retient un ensemble de projets d'intervention urgente pour parer aux besoins des populations affectées par la crise. Les procédures de passation des marchés constituent l'étape à laquelle est consacrée une durée plus ou moins longue du planning d'exécution des projets. Les principes qui les encadrent, notamment le libre accès à la commande publique, font qu'elle aboutit souvent au choix de prestataires n'ayant pas les relais nécessaires pour intervenir dans les zones de conflit. Le projet de décret adopté permettra de recourir à des procédures de passation de marché allégées afin de réaliser les actions retenues dans des délais raisonnables. 3. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au service de l'ingénieur conseil pour un appui technique au projet protection du fleuve Niger, appui à la connaissance et au suivi des ressources en eau. Le présent marché, d'un montant de 1,812 212 848 francs CFA hors taxe, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Antea France Hydro GmbH et Jarco. Le marché s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'agence du bassin du Niger pour l'amélioration de la connaissance et le suivi de ressources en eau, notamment les eaux de surface et les eaux souterraines. Le financement du marché est assuré par la KfW. 4. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux supplémentaires de réalisation des génies civils dans le cadre du projet de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba 2. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise China Gezuba Group Company Limited, CGGC, pour un montant de 3 638 279 557 francs CFA hors taxe, hors droit de douane et un délai d'exécution de 12 mois. Son exécution permettra de renforcer la capacité de production de la centrale hydroélectrique de Sotuba et de trouver des solutions durables au recours intensif à la production thermique. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, et sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de la réserve de la biosphère du Gourmand. La réserve partielle des éléphants du Gourmand d'une superficie de 2 250 000 hectares a été classée par la loi numéro 59 ALRS du 30 décembre 1959. Aujourd'hui, des menaces pèsent sur la survie des éléphants du Gourmand. Les hommes et les pachydermes rivalisent de plus en plus pour les mêmes espaces, les mêmes ressources pastorales, les mêmes points d'eau, d'où
la nécessité de relire la loi de 1959. L'adoption du présent projet de loi permettra, entre autres, la préservation et la réadaptation des zones vitales pour les éléphants, aux populations locales de mener à bien leurs activités de production dans les zones spécifiques, l'élargissement des zones de protection aux zones transfrontalières du Sahel conformément aux accords internationaux sur l'environnement. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 80365 PRM du 26 juin 2008 portant création du Comité national pour le programme intergouvernemental sur la gestion des transformations sociales. Le comité créé par le décret numéro 80365 PRM du 26 juin 2008 a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du programme intergouvernemental sur la gestion des transformations sociales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le comité est confronté à des difficultés, notamment l'absence dans sa composition de certains acteurs majeurs comme le secteur privé. Le projet de décret adopté élargit la composition du comité à d'autres acteurs et permettra de relancer ses activités de recherche. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus au Mali et dans les autres pays. Face à cette crise sanitaire, le président a insisté sur le port obligatoire du masque dans les lieux publics, le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale. Il a réitéré ses hommages au personnel soignant mobilisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le président de la République a invité le gouvernement à communiquer davantage sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et sur les actions de soutien aux populations vulnérables. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le Conseil des ministres des préparatifs de la réouverture des classes d'examen prévues le 2 juin 2020. Voilà ce qu'il fallait retenir donc des Conseils des ministres d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Diombélé, mais vous restez avec nous, vous avez un autre communiqué du gouvernement. Absolument, c'est le communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali constate avec indignation que depuis un moment, la coordination des mouvements de l'Azawad, de SEMA, s'arroge des droits régaliens de l'État en violation flagrante des termes de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issus du processus d'Alger. Ces actes anti-républicains vont d'une prétendue grâce accordée à des détenus, à la délivrance d'autorisation des déplacements sur les sites d'orpaillage en passant par le refus de recevoir les médecins en charge de la lutte contre la maladie à coronavirus et les nombreux obstacles dirigés contre la présence de l'armée nationale reconstituée. Le gouvernement du Mali condamne devant notre peuple, le comité de suivi de l'accord, les partenaires au développement et l'ensemble de la communauté internationale ces actes attentatoires à la souveraineté nationale. Le gouvernement du Mali appelle tous les acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à privilégier les moyens et comportements qui désamorcent les tensions et favorisent un retour rapide et durable de la paix et à la cohésion nationale, notre seul salut. Le gouvernement invite les acteurs du processus de paix à privilégier les mécanismes et procédures prévus par l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, à toujours inscrire leurs actions dans un cadre démocratique et respecte la forme républicaine de l'État du Mali et l'intégrité de notre territoire national. Le gouvernement réitère sa main tendue, son engagement constant et sa volonté renouvelée à œuvrer avec tous les acteurs du processus pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger afin de parvenir à une sortie de crise définitive au nord et au centre du pays. Toutes les guerres, toutes les crises ont une fin et celle du Mali aussi. Demain, la paix. Bamako, le 27 mai 2020, le gouvernement du Mali, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré, officier de l'ordre national.